Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir, aujourd'hui c'est un petit racontage de life comme j'aime bien faire. Vous avez pu remarquer que ce n'est pas du tout le même fond que d'habitude car je suis chez mon copain, car nous sommes en période de confinement et le jour où vous avez cette vidéo, la vidéo a été tournée le jour même. Aujourd'hui c'est un petit chat make-up, bref je vais arrêter de parler, on va commencer maintenant, c'est parti. Par contre ça me dérange la lumière, je vais mettre un autre éclairage. C'est plus joli. Tout ce que j'aurais utilisé sera en barre d'infos. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Eh bien les gars, écoutez, c'est le bordel. Vous pouvez vous apercevoir que déjà c'est le confinement. Je pense que je vous apprends rien du tout. On entre dans la 3e semaine de confinement. Ça devient dur. Ne pas sortir, ne pas faire ce qu'on veut, être enfermé comme je sais pas quoi et être contrôlé dès que tu sors, ça devient compliqué. Ma vie est trépidante comme vous pouvez le voir. Mais là vraiment ce confinement me fait chier. Mais c'est la vie. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon déjà j'ai pas cours, ça c'est pas mal. D'ailleurs mon école, parce que le dernier chit chat make-up que je vous ai fait c'était il y a 4 mois et je vous avais fait un petit topo que mon école c'était vraiment de la merde, que j'avais envie de partir. On va dire que la situation s'est améliorée, que je n'ai plus trop envie de partir mais que c'est toujours de la merde. Les gars, je me suis fait convoquer pour un commentaire posté sur Facebook pour vous dire à quel point tiennent à leur image de super école. Or, ce n'est pas une super école. Mais je ne peux rien dire puisque je suis un personnage influent, etc. Et que si je poste quelque chose ou quoi que ce soit, je n'ai pas envie d'avoir de représailles, chose qui est normale. Pour vous dire, le commentaire sur Facebook que j'ai posté, c'était sur leur page Facebook. Et ça parlait tout simplement du fait que ils disaient que c'était une association à but non lucratif, alors que non, puisque nos entreprises payent 15 000 € de formation. Donc à partir du moment où tu te dis une association, mais que chaque élève et de chaque entreprise paye 15 000 € de formation, une association frère, donc voilà, tu crées des revenus etc, tu payes tes bâtiments grâce à l'argent que les entreprises donnent. Donc au bout d'un moment faut arrêter de nous prendre pour des poires. Du coup moi j'ai dit que c'était faux, que c'était pas une association. Ils l'ont un peu mal pris, je me suis fait convoquer, ils m'ont dit tu retires ton commentaire sur Facebook et on n'en parle plus. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré mon commentaire sur Facebook. Je suis faible, vous pouvez le dire. Après rien à voir avec ça vraiment, mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir de problème, ils me connaissent pas, surtout que la proviseure a commencé à porter des jugements très sévères envers ma personne, que j'ai très mal pris et que du coup je lui ai rétorqué. Elle était choquée parce que je lui dis oui, je me suis retrouvée le cul entre deux chaises. Quand mon école a annoncé que fallait que mon entreprise paye 15 000 €, je suis désolée mais moi je me suis fait envoyer par mon employeur parce que j'ai pas prévenu, donc après elle me dit oui mais c'est pas à vous de savoir que vos entreprises pèsent 15 000 €. Bah frère, on cherche une entreprise, on galère, déjà c'est hyper galère à trouver. Ensuite une fois que vous arrivez sur votre beau tapis volant en disant bonjour faut payer 15 000 €, vous croyez pas que genre ça pose des problèmes? Oh bah non, école de merde. Après les cours moi-même ça commence à aller mieux, on va dire que mon premier semestre a été encourageant parce que j'avais 14 et quelques de moyenne, donc on va dire que ça va et que c'est un bilan plutôt encourageant. Là je me retrouve à 12 et quelques de moyenne, j'ai baissé de 2 points sur ma moyenne. Après c'est pas quelque chose qui est... enfin c'est quelque chose qui est normal pour le coup, mais après c'est pas fini. Mais là avec le confinement c'est très compliqué, les profs nous donnent des exercices et tout. Il y a des profs qui notent tout ce qu'on leur renvoie, enfin... Les cours à la maison pour moi les gars c'est une vraie galère parce que je dois me lever comme mes heures de cours. Donc ça veut dire que je me lève à 17 h, que je me lève à 7 h pour me préparer un minimum et pas avoir trop la tête dans le cul puisqu'on fait des appels comme des appels Skype avec les professeurs. C'est génial. Et ensuite après moi ma journée se finit à 17 h. Et oui, tout ça quand je suis à la maison. C'est un peu chiant mais bon on s'y adapte. Mais ouais franchement là je suis un peu saoulée de mon école pour vous dire. En fait c'est plus la mentalité que l'école a qui me saoule plutôt que du coup l'enseignement, parce qu'on va dire que l'enseignement ça va. Les profs sont gentils, ils t'aident, ils te laissent pas dans la merde, même si au début de l'année j'ai eu des problèmes avec des professeurs et tout parce que c'était compliqué, ils nous lâchaient un petit peu et tout, puis moi j'étais pas trop d'accord avec ce fait là. Je me lâche pas comme ça, c'est mort. Ce qui se passe autre chose dans ma vie du coup, cours à correspondance c'est un peu la galère comme je vous ai expliqué, mais bon c'est pas grave, on va essayer de relativiser. Même si je vous avoue que déjà avoir internet c'est compliqué hein. Je pense que chez vous ça doit être la même galère. Tu captes internet une fois sur 50 000 parce que t'as toute la France qui est confinée, donc en même temps on fait quoi? Bah Netflix, internet et tout le bordel hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal.
faut bien qu'on s'occupe parce que ouais, ranger sa maison, tout trier etc. Bon bah tu fais ça en une semaine, voire une semaine et demie, 2 semaines. Mais sachant que notre confinement va continuer jusqu'à début mai, bah clairement au bout d'un moment après faut s'occuper. Donc internet est ton ami, les profs qui galèrent à se connecter, toi tu te réveilles etc. Et si je fais les cours de 8h30 à 17h c'est normal, parce que sinon après je suis pas payée par mon employeur si je fais pas les cours normaux mais à distance comme on fait habituellement. J'ai fait mes cils parce que les faire en caméra et parler en même temps c'est deux choses que je n'arrive pas à faire. Avec cette période de confinement, d'ailleurs j'ai pas précisé mais j'avais mis ma crème hydratante, mon primer et du baume à lèvres avant de tourner. Du coup vu que c'est le confinement et que comme je vous ai dit en début de vidéo je me fais clairement chier, et bien j'ai décidé de faire 3 vidéos par semaine. Donc ça sera le lundi, comme vous avez pu voir du coup lundi j'ai tourné une vidéo de la poudre Laura Mercier où je vous la mets dans le petit i qui se trouve, alors attendez, juste ici, je crois bien que c'est ça. Au cas où si vous voulez aller la voir, je vous le mets dans le petit i. Aujourd'hui c'est un chit chat make-up parce que la poudre Laura Mercier c'était une vidéo que j'avais déjà pré-filmée et du coup je voulais absolument vous la mettre car je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux que le mur bleu il est fini, voilà, maintenant il est blanc le mur. Donc je voulais y mettre toutes les vidéos que j'avais déjà pré-filmées avant. Et là comme c'est la période du confinement, bah, je vais filmer des vidéos chez mon copain parce que je suis partie me confiner du coup chez lui. Et forcément je vais vous poster ces vidéos là comme ça. Et la dernière vidéo, enfin la vidéo juste avant la fin du confinement, ça sera ma coiffeuse parce que j'ai enfin réalisé mon rêve etc. Bref, je vous en dis pas plus. Donc du coup je reviens avec mes 3 vidéos par semaine, donc le lundi, le mercredi et le vendredi, parce que vous avez été beaucoup de votants à voter pour, en fait j'avais proposé mardi, mercredi ou bien dimanche. Non, je vous avais proposé mardi, jeudi, dimanche, ou je vous avais proposé lundi, mercredi, vendredi, mais c'était kiff kiff, du coup j'ai dû trancher et j'ai préféré prendre le lundi, mardi, lundi, mercredi, vendredi, parce que comme le vendredi est mon jour de poste habituel, bah je trouvais que c'était plus cohérent. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous raconter parce que c'est pas évident de se maquiller. Forcément du coup les jours de poste il y aura plus de vidéos. Je vais vous faire plus des vidéos chill, hein. Vous attendez pas des getting ready etc. Je suis chez mon copain les gars, donc je peux pas faire des vidéos hyper travaillées ou quoi comme je fais habituellement chez moi. Mais bon je pense que ça vous dérangera pas. Je vais aborder plein de sujets aussi bien tabous ou quoi que ce soit sur ma chaîne. Écoutez, on est là pour ça. Donc c'est parfait, je vous réserve des petites vidéos que vous attendez aussi depuis très longtemps. J'espère que toutes ces vidéos de confinement vont vous plaire et j'espère que vous serez au taquet. Après je pense que du coup vos journées doivent se ressembler aux cours, à regarder Netflix et à regarder des vidéos sur YouTube. Enfin je pense que c'est ça parce que pour ma part c'est comme ça, sauf moi en plus je filme des vidéos et je fais des TikTok. D'ailleurs venez me rejoindre sur TikTok. J'adore vraiment, mais j'étais déjà là à l'époque de Musical.ly, hein, j'ai pas suivi la tendance en mode de toutes les influenceuses arrivent sur TikTok, non j'étais déjà sur Musical.ly il y a quand c'est sorti à peu près peut-être 1 an après je me suis mis sur Musical.ly, donc je connais cette époque. D'ailleurs sur mon TikTok il y a encore les anciens Musical.ly que je faisais. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des envies de vidéos, je suis preneuse. Si vous voulez des vidéos sur des sujets ou quoi différents, dites-moi en commentaire, il y a vraiment pas de soucis avec ça. On va parler du truc, j'ai envie de pleurer tous les jours, vraiment j'en ai marre. Je vous avais dit que j'avais eu mon permis. Oh là là, c'était trop beau pour être vrai. Non, j'ai bien eu mon permis. Du coup en fait je vous avais dit que j'avais une voiture, que j'avais juste des réparations à faire dessus. En réalité j'ai juste eu besoin d'acheter une nouvelle batterie pour la voiture. À la même occasion on m'a dit par contre Célia, t'as des réparations à faire sur la voiture. Après c'est pas pressé, tu peux rouler quelques temps avec, mais t'amuses pas à faire des Paris-Marseille. Au mois de janvier j'ai un week-end de 4 jours, mon travail me donne un week-end de 4 jours, voilà, parce que j'avais beaucoup travaillé au mois de décembre etc. Donc du coup c'était de modulation. Bref, moi avec mon copain on devait partir, finalement on n'est pas parti. On a fait une petite journée sur Paris, on s'est reposé etc. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai un week-end, vous voyez je pars en week-end, je suis partie au Futuroscope, je suis partie à Deauville etc. Depuis que je travaille du coup à la bijouterie, parce que j'ai plus de week-end les gars, je travaille dans le commerce donc forcément les week-ends ça n'existe plus. Du moins ils essayent de nous en donner le plus possible quand c'est des grandes périodes comme le mois de décembre. Par contre là on n'a pas de week-end, mais c'est pas dérangeant puisqu'après regardez au mois de janvier ils me donnent un week-end de 4 jours. Moi je me dis, vous connaissez des gens qui pouvaient faire ma voiture, je leur dis bon j'ai un week-end de 4 jours au mois de janvier, je vous donne ma voiture et vous la réparez, il faut juste qu'elle soit prête pour lundi pour que je retourne en cours.
pas de souci, on te fait ça et tout. Ok, super, moi hyper contente. Donc ils me font ça et je récupère la voiture. Le lundi je roule avec. Donc tout ça là, on était à peu près début février. Je roule avec, les gars. Elle fonctionne et tout parfait. Le mardi matin, je vais pour aller dans ma voiture pour me rendre en cours. La voiture ne démarre pas. J'appelle mon beau-père, je dis ouais, tu peux venir et tout, parce qu'en plus là je devais partir. Alors le matin, je ne pars pas 10 minutes avant. Non, non, c'est du Célia, moi je pars à la dernière minute. Il essaie de démarrer la voiture, comme moi, il n'arrive pas. Je dis ouais, mais là il y a un petit souci, c'est-à-dire que je dois partir à l'école. Du coup j'emmène mes petits frères à leur école, il était 8h30 hein. Donc je savais qu'à partir de ce moment là j'étais un petit peu en retard. C'est pas grave, on dédramatise. Je reviens, mon beau-père me dit bon la voiture redémarre pas, tu prends ma voiture. Sachant que mon beau-père a une voiture de société du coup, donc il a un Kangoo. J'ai 6 mois de permis les gars. Mais le premier jour où j'ai eu mon permis, de toute façon j'ai conduit avec sa voiture. Donc ça va, c'est un diesel et tout, ça va. Hop, il me donne les clés, je pars en cours. Toute la journée je me dis putain la voiture elle a quoi? J'ai pu rouler une fois avec depuis qu'elle a été réparée. Sachant que du coup du mois de novembre, quand j'ai fait les réparations de ma voiture jusqu'à fin janvier où j'ai donné ma voiture, la voiture roulait très très bien. Tous les jours elle était open et tout, nickel. Même s'il y avait des réparations à faire et qu'il y avait des trucs et tout qui allaient pas, elle était super. Je me dis putain de merde. Genre j'étais vraiment en colère. J'étais saoulée, j'étais en mode putain j'ai pas de voiture et tout, comment je fais? J'arrive à trouver une de mes amies de classe qui habite dans la même ville que moi, qui fait du covoiturage avec moi. D'ailleurs merci beaucoup si tu regardes cette vidéo, parce que sinon j'aurais été dans une merde. Grâce à toi tu m'as sorti de la merde. Les semaines passent, je vois on arrive quand même à mi-février. Je me dis, ils sont gentils là, mais il va falloir un peu se concentrer sur ma voiture au lieu de faire d'autres voitures, parce que moi j'ai pas de voiture, c'est la merde. Je relance mon beau-père, je lui explique. Il me dit oui t'inquiète et tout. Il regarde ma voiture, il trouve la panne. Ils me disent cependant c'est un petit boîtier qui coûte 300 € Célia. Donc je connais une personne qui a une même voiture que toi, qui ne roule pas avec la même voiture que toi et qui a ce boîtier. On va essayer de le connecter avec. Si c'est ça, il nous le prête pendant un certain temps et ensuite il faudra que t'en trouves. Déjà rien quand j'ai entendu ça les gars, ça m'a fait mal au cul. J'attends quelques jours, une semaine, et je dis vous avez pu capter la personne en question et tout, parce que là ça commence à faire une semaine, j'en ai marre de faire du covoiturage, je vais prendre les voitures de tout le monde. Mon beau-père il me dit oui c'est bon, on vient demain et tout. Je reçois un message, oui c'est bon la voiture elle démarre et tout, elle fonctionne. D'un côté j'étais contente, mais de l'autre côté j'étais moins contente parce que je me suis dit il va falloir que j'achète un boîtier à 300 €. Vous ne savez pas la suite. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis partie en Belgique avec mon copain. Vous savez très bien, je suis partie à Bruxelles pendant un week-end. Donc les 2 jours d'avant où ma voiture refonctionnait, la voiture roulait. Je laisse la voiture chez mon copain, parce qu'on part avec une seule voiture, ça semble assez logique. Je laisse les clés et tout chez mon copain et tout. Je dis ses parents s'ils veulent la décaler ou quoi ils peuvent, y a pas de souci. Je reviens le dimanche, ils me disent par contre on a galéré à faire démarrer la voiture et tout, c'est bizarre. Là je me dis clairement la voiture est en fin de vie, je sais pas comment je vais faire, c'est compliqué. Donc la voiture ne roule plus. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est le confinement, la voiture est dans le garage, je ne peux pas la récupérer, elle n'est pas réparée. Et je sais pas combien ça va me coûter vivre ma vie. Une fois que on me dit oui la voiture et tout, on était fin, je sais plus quand je suis partie en Belgique avec mon copain, fin février il me semble, on est parti 2 jours en Belgique. Ouais c'est ça, on est parti 2 jours en Belgique et tout, c'était grave sympa. Mon copain me dépose et tout, il me dit, enfin il me dépose chez moi du coup, je dis à mes parents, bon bah la voiture fonctionne plus. Mes parents me disent oh putain de merde. Il fallait quand même que je travaille, hein. J'ai un travail donc il fallait quand même que j'aille au travail, donc j'allais au travail comme je pouvais. J'ai trouvé des solutions plus ou moins et en fait j'ai appelé toutes les personnes que je pouvais pour aller la déposer dans un garage. Sachant qu'il y a un garage où on connaît très bien les propriétaires et du coup je voulais absolument la déposer là-bas. Donc j'ai essayé de trouver des gens très gentils qui puissent me déposer ma voiture sur un plateau parce que personne voulait la tracter cette voiture. J'ai trouvé quelqu'un et j'ai dû payer 100 € la personne pour qu'elle me la dépose. Et à l'heure actuelle où je vous parle, 2 jours après le garage a fermé. Mais la voiture était au garage. Donc je n'ai pas de voiture et je ne sais pas quand je la récupère. Vraiment cette voiture. Clairement ça me fait chier de ouf, mais je me dis qu'elle est au garage, que quand ça rouvrira ils vont me la réparer, elle sera réparée. Je voulais juste vous mettre à jour dans ce qui se passait dans ma vie. Vraiment j'ai eu du mal à gérer cette étape de ma vie en mode j'ai plus de voiture, j'emprunte les voitures de tout le monde, l'école c'est la galère, je fais du covoiturage et tout, je me fais convoquer.
N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dune Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir que je vous vois si nombreux chaque jour et tout, ça fait vraiment trop plaisir. Sachant que là je vais être très actif en ce moment, donc comme ça vous pouvez rater aucune de mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo avec tout ce que j'ai dit ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.